Bienvenue à cette toute nouvelle chronique de développement communautaire avec nos amis, comme à l'habitude, en fait, notre ami, comme à l'habitude, Mathieu Brochu. Salut! Salut Guillaume! On a également Judith Morrison qui est participante à l'Ardoise. Bonjour à vous, Judith. Salut Guillaume. Et on a également Alexandra Desplanches qui est directrice générale de l'Ardoise Groupe en alphabétisation. Bonjour à vous, Alexandra. Bonjour. Alexandra, c'est la semaine de l'alphabétisation populaire du 30 mars au 3 avril. C'est la 10e édition. Oui, tout à fait. C'est notre regroupement, le regroupement des groupes populaires en alphabétisation, le RGPAC, qui organise ça pour une 10e année, effectivement. Et il y a plusieurs points qu'on veut partager pour justement encourager l'alphabétisation chez quiconque, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont concernés par le fait de s'alphabétiser. Oui, tout à fait. Ça regroupe énormément de groupes populaires. On est plus de 70 groupes à travers le Québec et ça touche beaucoup de personnes dans la population, donc à différents niveaux. On évalue là, qu'il y a à peu près 52 % de la population qui ont des difficultés à des hauteurs différentes. Donc oui, les groupes populaires en alphabétisation sont là pour aider les gens dans leur parcours, les adultes, au niveau compréhension, lecture, écriture et tout ça. Parce que justement, c'est ça, ça concerne plusieurs facteurs différents, que ce soit pour comprendre des factures, payer des comptes, au niveau des impôts également. Donc, c'est vraiment très, très, très élargi. Et puis, vous, Judith, vous êtes une participante et vous vous impliquez énormément pour l'Ardoise, que ce soit sur le conseil d'administration et j'en passe. Qu'est-ce que l'Ardoise vous a apprise au cours de vos participations? Ben moi, je suis à l'Ardoise depuis une douzaine d'années. Puis au début, j'avais un peu la misère avec mon français. Puis j'ai connu l'Ardoise, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de belles choses, des portes ouvertes, comme aujourd'hui parler à la radio. J'ai eu la chance d'aller dans une émission de TV avec Jean-François Mercier. Oui. J'ai eu la chance d'être porte-parole de d'autres organismes, puis je trouve ça très, très important. J'adore ça, puis plus que je suis là, j'apprends. C'est plus apprendre le français, c'est aussi apprendre d'autres lois qu'on ne connaît pas. Puis travailler comme bénévolat aussi. À d'autres absolument. organismes, Puis vous êtes arrivé un petit peu en avance tantôt. Vous vous êtes précipité sur le journal, vous lisiez ça, puis justement, c'était acquis, c'était bien parfait. Donc, je vois qu'il y a un résultat par rapport à tout ça. C'est génial. Ben oui, parce qu'avant, moi, je faisais exprès de lire, puis je voulais pas dire aux gens que je savais pas lire beaucoup. Puis là, à cette heure, je lis le journal. Puis c'est ça aussi à l'Ardoise. Ils nous sortent dans nos conforts qu'on n'est pas à l'aise. Puis depuis qu'on est là, ben on fait beaucoup de progrès, comme le journal, comme faire d'autres choses. Ben, on a une preuve. Puis je suis dans le CA aussi depuis une douzaine d'années. Puis je m'implique aussi dans d'autres CA, dans d'autres communautaires, dans d'autres groupes. Ben, on a une preuve vraiment. Un peu partout. On a une preuve vraiment tangible ici des résultats potentiels de l'Ardoise Groupe d'alphabétisation. Alexandra, il y a 5 points au total pour la semaine d'alphabétisation, la 10e édition cette année. Est-ce qu'on les parcourt rapidement, vous et moi? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que le thème cette année, c'est « Il est temps d'agir ». C'est 5 revendications principales. La première, c'est concernant un programme d'aide financière qui serait destiné aux adultes en démarche d'alphabétisation. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui auraient besoin de venir à l'Ardoise ou dans des groupes comme l'Ardoise, mais ils ne viennent pas parce que tout coûte cher dans la vie, puis ils doivent travailler, ils doivent être sur le marché du travail. S'il y avait des incitatifs financiers, donc des petites subventions ou du support, soit rehaussement au niveau de l'aide sociale, etc., des gens qui pourraient, comme quand ils vont à l'école puis qui sont subventionnés pour le faire. La deuxième revendication, c'est « Il est temps d'agir pour un soutien financier accru aux organismes d'alphabétisation populaire et une indexation annuelle de la subvention ». Bien, ça fait partie aussi du mouvement communautaire actuellement. Hein. Mathieu va en parler par la suite. Donc, comme tous les groupes, comme tous les organismes communautaires, nous aussi, bien, on veut avoir notre part du gâteau là, parce que on a besoin de pouvoir fonctionner là, à l'année avec une subvention à la mission plus élevée.
C'est vraiment d'actualité, en effet. Et la prochaine me plaît énormément, l'inclusion numérique. Oui, en fait, là, de plus en plus avec les nouvelles technologies, bien, il y a des gens qui sont mis de côté parce qu'on oublie ça, mais toutes les inégalités sociales que les personnes peu alphabétisées vivent au quotidien, bien, ils le vivent de plus en plus avec le fait que tout est orienté vers les nouvelles technologies. Difficulté à parler à un être humain, difficulté à avoir des formulaires format papier, références systématiques en ligne, des démarches complexes. Donc, nous, on fait tout ça aussi avec les gens. On fait de l'accompagnement. Le prochain point a été très bien résumé par Judith, d'avoir un meilleur accès à l'information ainsi qu'aux services publics. Et le 5e point, c'est pour une stratégie nationale de lutte à l'analphabétisme. Est-ce que, Mathieu, tu voulais faire du pouce là-dessus? Ben non, parce que c'est pas le sujet que je maîtrise vraiment, parce que moi c'était beaucoup plus sur le financement de la mission, parce qu'on va parler du communautaire à bout ce midi à la tribune, puis tu sais, on est dans 2 semaines d'action du communautaire à bout, c'est le financement, la renaissance à la mission, puis la stratégie nationale en alphabétisation, c'est pas un sujet que je maîtrise, je vais laisser Alex. Je vais finir ça très rapidement, puis c'est moi qui va faire, je vais faire une petite passe à Mathieu qui va pouvoir continuer. Mais un peu comme tous les autres groupes, ce qu'on souhaite, c'est d'être capable de travailler en prévention, travailler en amont. Donc, comme beaucoup d'autres groupes, on travaille avec les causes de départ et les causes principales. Et une des grandes causes, c'est la pauvreté, qui fait en sorte que les gens, des fois, sont peu alphabétisés. Alors oui, beaucoup de groupes qui travaillent avec des gens qui ont des grandes difficultés et c'est pas des causes qui sont personnelles, c'est des causes qui sont sociales. Donc voilà où Mathieu peut prendre... Voilà, puis là, vous avez sûrement entendu parler du communautaire à bout. Comme je disais, on va être à la tribune ce midi. Puis c'est ça, les revendications du communautaire à bout, c'est une meilleure condition de travail pour les équipes de travail, un financement à la mission qui permette à ce que nos groupes, on fasse notre mission. Puis notre mission, c'est de la transformation sociale, c'est d'aider les gens, puis de pas d'être là pour compléter le filet social québécois. Puis, tu sais, nous, on est là à l'initiative d'un besoin du milieu. Puis nous, tu sais, on a un rôle global. On met pas un plaster sur un bobo. On regarde le problème dans son ensemble. Puis des groupes comme l'Ardoise, ben oui, accueillent des gens peu alphabétisés, mais leur permettre de participer activement à la société. Comme Judith nous a donné des super beaux exemples. Puis ils orientent les gens vers les autres groupes selon les besoins des participants. Si un participant a des enjeux X, Y, mais ils vont l'orienter vers un autre groupe. Comme les autres groupes aussi orientent les gens vers les autres groupes pour répondre aux besoins dans l'ensemble, pas juste mettre le plaster sur le bobo de notre problème, de notre solution. Puis c'est cette reconnaissance-là puis ce soutien-là qu'on veut du gouvernement du Québec pour nous permettre de remplir pleinement notre mission. Ben, tout ça est très clair en vous souhaitant une très belle 10e édition de la semaine de l'alphabétisation populaire. C'est du 30 mars au 3 avril. Merci beaucoup d'être passé en studio aujourd'hui. Judith Morrison, merci. Merci. Merci beaucoup à Alexandra Desplanches. Merci. Et Mathieu Brochu qui est avec nous, comme à l'habitude, à chaque semaine. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission. Donc, toujours un plaisir d'accueillir des amis en studio, surtout pour des sujets d'une pertinence capitale. Et comme Mathieu Brochu l'a si bien mentionné, vous allez pouvoir écouter la tribune avec le collègue et ami Sylvain Rochon qui est à ce sujet. Alors, je m'appelle Guillaume Couture. On était ensemble en direct depuis 6 heures ce matin. On se retrouve à compter de 13 heures pour l'émission Sur le rythme et ce jusqu'à 15h30. Et je suis très heureux de vous demander de demeurer comme vous êtes, de très chic personnes, puis c'est le fun de pouvoir faire mon mot de la fin officiel devant public. Ciao, ciao, bisous, bisous, miaou, miaou. Quand vient le temps de faire l'un des plus grands choix de votre vie, Acheter ou vendre votre propriété, chaque détail